pour faire un point sur la situation à Maripasoula, la non-reprise des vols effectifs par Air Guyane. Donc, Bonjour à tous. Oui, comme vous a dit Ivan, aujourd'hui on va faire un point sur les vols qui étaient censés reprendre vendredi, et qui finalement vont devoir être suspendus jusqu'à nouvel ordre. Voilà. Alors hier, il y a quand même eu un vol, celui de prévu, puisque lors de l'accord signé mercredi, on nous avait dit, ou mardi, non, Mercredi, c'est ça. Mercredi. Donc, on nous avait dit avec la CTG on est tombés tous d'accord que les vols reprendraient incessamment sous peu. Les barrages ont été levés jeudi. Et donc, du coup, que vendredi, les vols auraient dû circuler. Un vol, le vol. Voilà, alors, il y a eu vendredi 2 vols. Le dernier en fin d'après-midi, on va dire 15h, milieu d'après-midi. Ce vol-là, lorsqu'il est arrivé à Maripasoula, il y a eu un incident très grave. Il paraît que avec la pluie c'était glissante, donc l'appareil s'est retrouvé coincé à un moment donné. Et suite à cet incident, la compagnie a fait un communiqué pour suspendre les vols jusqu'à nouvel ordre. Voilà, donc nous on s'interroge aujourd'hui clairement, est-ce que la piste provisoire est vraiment opérationnelle, ou est-ce que la vie des Maripasouliens et toutes les personnes qui font la ligne Maripasoula-Cayenne sont réellement en danger. Voilà. Alors aujourd'hui, on parle de la piste, la piste provisoire, puisque notre piste est en train, des travaux sont en cours pour permettre l'atterrissage de l'ATR, nous dit-on, et donc on allonge et on agrandit la piste pour l'atterrissage de cette ATR. Mais ce qui est bizarre, c'est que dès le départ, lors de la livraison de cette piste provisoire, Air Guyane avait déjà dit que potentiellement, en saison des pluies, ça n'irait pas. Et donc, la question, c'est qu'est-ce qu'il a été fait, et qu'est-ce qu'il a été fait pour garantir que les vols puissent circuler, puisque je pense qu'il est hors de question pour la CTG, pour la population, d'entendre que les vols ne vont pas circuler parce qu'on est en saison des pluies. Et vous, au niveau de la population, justement, les blocages, ou en tout cas le mouvement était quand même dû à ça, un manque de place, des conditions déplorables de circulation. Est-ce que vous pouvez rappeler votre quotidien? Alors voilà, notre mouvement, comme l'a rappelé Ivan, c'était un mouvement qui était basé sur le manque de place, sur des conditions de circulation horribles, parce que la qualité de service n'était pas forcément... il n'y avait pas la qualité de service pour des usagers qui voyagent régulièrement sur une ligne Cayenne-Maripasoula, et qui est forcément la ligne la plus fréquentée du service. Aujourd'hui, on se rend compte que finalement, même après l'accord signé avec la CTG, cette amélioration qu'on attendait n'aura pas lieu, parce que la piste provisoire n'est pas opérationnelle, parce que les travaux sur la nouvelle piste ne vont pas terminer avant l'année prochaine certainement. Donc on est inquiet, on veut avoir des réponses rapidement. On veut savoir qu'est-ce qui sera mis en place pour en tout cas sécuriser la piste provisoire, et tout simplement qu'est-ce qui nous permettrait de voler en période de pluie, tout simplement, parce qu'on est quand même en saison de pluie, quasiment en saison de pluie. Donc on aimerait quand même faire nos allées et venues entre Cayenne et Maripasoula comme on le souhaite. Voilà. Et aussi, il ne faut pas oublier que lundi, c'est la rentrée. Donc, on aimerait savoir aussi comment on va réacheminer les enseignants de Maripasoula et quelques élèves qui étaient toujours là. Donc, du coup, voilà. Oui, le réacheminement on se pose toutes ces questions. La rentrée, c'est lundi. Des enseignants étaient censés partir ce week-end. Tous les vols, en tout cas à l'heure actuelle, sont annulés. Jusqu'à dimanche. Même les vols de dimanche sont annulés. Et donc, on se pose énormément de questions. On espère avoir des réponses rapides, et surtout, on espère avoir des réponses sur la sécurisation de la piste provisoire. Voilà. En fait, suite à ça, il y a des questions qui reviennent, en fait.
Aujourd'hui, on a trouvé Air Guyane assez prompte, assez rapide à vouloir faire cesser les vols et à ne pas trouver de solution pour pouvoir régler ce conflit-là, parce qu'il disait avoir atteint le nombre de sièges, le nombre de vols nécessaires à faire en fait par rapport au contrat avec Maripasoula. Mais Grand Santi et Saint-Laurent, le nombre de sièges, le nombre de vols n'a pas forcément été atteint. Donc derrière, la demande d'un avion supplémentaire, c'est aussi pour augmenter le trafic. Et là, aujourd'hui, peut-être aussi favoriser qu'il y ait plus de vols, qui se fassent Cayenne-Saint-Laurent, Cayenne-Grand Santi. Bon, même si ça résout toujours pas le problème parce que le fleuve n'est pas praticable actuellement en toute sécurité pour rejoindre Maripasoula. Mais en fait, c'était quand même à Air Guyane d'interpeller celui qui lui fournit la piste et puis qui a vérifié la piste vendredi. On a recommencé les vols vendredi. Qui a vérifié la piste jeudi? Ensuite, les vols, qui contrôle le taux de remplissage des avions? À quel moment, pour Air Guyane, la priorité sera justement les passagers, sera la population, seront ceux qui justement permettent à Air Guyane de fonctionner et de vivre? Aujourd'hui, on se pose des questions. Où est l'avion? Où est l'avion qui devait normalement recevoir incessamment sous peu un accord de l'aviation civile? Et du coup, voilà, les avions privés se posent parce qu'ils sont plus légers. Ok. La piste provisoire est en latérite ou je ne sais quoi. En tout cas, c'est sûr, c'est pas du béton, enfin comment on dit. C'est pas de l'enrobé, c'est pas du dur, d'accord? Et du durable, c'est du provisoire, d'accord? Mais quand on a fait ce provisoire, on n'a pas prévu de mettre les machines à côté qu'il faut pour pouvoir travailler la piste et ne pas avoir d'avion qui se pose pas pendant des jours et des jours. Les vols de dimanche ont été annulés. Les vols de samedi ont été annulés. Soi-disant, mauvais temps, intempéries. Aujourd'hui, il semble qu'il y ait du soleil. On ne sait pas pour Maripasoula, on ne peut pas mettre notre main à couper, mais il semble qu'il y ait du soleil. Ensuite, dimanche, on a déjà prévu de ne pas assurer les vols, alors que c'est soi-disant une question d'intempéries. Normalement, tout le monde doit se mettre en ordre de marche pour pouvoir faire en sorte que les avions circulent, que la piste soit réparée et que lundi, chacun puisse pouvoir reprendre son travail, puisqu'on parle aussi, entre guillemets, d'une rentrée. Le collectif, je le rappelle, la population s'est mobilisée, s'est donné les moyens pour que le conflit soit réglé avant la rentrée. Le collectif, la population, aujourd'hui, Jonathan du collectif est à Cayenne. Il aurait pu rester à Maripasoula. Également, tous les collègues qui sont descendus de Maripasoula. Donc derrière, ils se sont donné les moyens de régler le conflit. Et forcé de constater que, regardez, parce que nous, on a vu dans les médias, ah oui, c'était déjà signé, un problème de communication. On est dans le réel. Il n'y a pas de problème de communication. Il y a un problème de façon de travailler. Il y a un problème de contrôle. Il y a un problème de volonté. Il y a un problème qui est criant de responsabilité. Comment aujourd'hui Air Guyane peut annoncer samedi que demain dimanche il n'y aura pas de vol? Et pendant ce temps-là, ils font Cayenne Grand Santi. Vous savez ce que fait Air Guyane? Air Guyane se fout de la tête des Guyanais parce qu'ils sont en train de remplir le nombre de vols par rapport à Grand Santi qui va leur permettre en fait de compenser au niveau financier. On ne pense qu'à c'est les poches là. Là, on est dans une question de poche. On rend les gens qui veulent aller à Maripasoula, que ça soit compliqué ou que ça soit dur et pas très sécure au niveau de la pirogue, ils vont quand même, certains, pas tous, aller prendre un billet d'avion, aller à Grand Santi ou à Saint-Laurent et prendre la pirogue. Et c'est sur ça que Air Guyane joue. C'est sur ça que Air Guyane se fiche de la tête des Guyanais. Parce qu'il devrait aujourd'hui plutôt voir avec la CTG pour faire réparer la piste de Maripasoula. En urgence. En urgence et rapidement. Et en fait, ils nous disent aujourd'hui, pas de vol, pas de vol, pas de vol. Non, non, c'est vous seuls qui êtes là. C'est vous seuls qui avez la délégation et qui faites le transport. On ne peut pas ne pas avoir de vol.
c'est pas acceptable, c'est pas du tout acceptable qu'aujourd'hui à Maripasoula, on estime que 20 000 habitants ne puissent pas circuler entre Cayenne et Maripasoula parce que il pleut. Voilà, parce qu'il pleut, tout simplement. Donc, à mon avis, il faut trouver une solution rapide pour sécuriser la piste, pour que des vols puissent reprendre dans les plus brefs délais. Voilà. Et moi, je voudrais surtout aussi m'adresser à tous ceux qui défendent en fait une direction ou alors un exécutif qui aujourd'hui, pour moi, n'est pas à la hauteur, n'a pas de respect pour la population de Maripasoula. Parce que si véritablement nous étions, comme souvent on le dit, si véritablement nous étions Guyanais, eh bien nous serions organisés de façon à faire en sorte que Marchand puisse lui-même respecter le contrat qu'il a. Parce qu'il vient de le dire. Est-ce qu'on se fout de la tête des Guyanais? Est-ce qu'on est là pour empocher l'argent de la collectivité guyanaise et ensuite faire se remplir les poches et puis laisser les Guyanais dans une situation catastrophique? Aujourd'hui, nous appelons encore une fois à la responsabilité du président de la collectivité et l'ensemble de ses élus. Parce qu'il y a eu des élections où des hommes et des femmes ont décidé de d'élire ces personnes. Aujourd'hui, vous êtes en responsabilité. Il faut respecter la population. Souvent, on dit que oui, Goudé, il gueule, ceci, cela. Vous voyez, on essaie de discuter, de parlementer. Ils sont là. Ils sont venus sur le littoral pour pouvoir faire en sorte de régler le problème. Les propos du président de la collectivité étaient il faut débloquer l'aéroport. Parce que si aujourd'hui Maripasoula ne fonctionne pas, c'est parce que l'aéroport est bloqué par les habitants. Les habitants. Les habitants respectables ont pris la décision de lever le barrage. Aujourd'hui, le blocage est levé. Eh bien, Maripasoula est encore considéré comme le territoire de seconde zone, comme les enfants gâtés, comme les enfants délaissés surtout, malmenés par une collectivité qui ne maîtrise rien. Parce que c'est grave. Vous imaginez si l'avion était parti s'écraser avec les habitants? Ça nous était dit, ça nous était fait là, jour-là. C'est très grave ce qui s'est passé hier. Très grave. Et c'est pour ça que je repose la question de qui a contrôlé et qui a donné l'accord pour que cet avion circule vendredi. Maintenant, on dit qu'il y a des risques. Mais hier, on aurait pu arriver au pire. Hier, on aurait pu arriver au pire. S'il y a des risques, les risques ne sont pas d'aujourd'hui. Donc, on fait une piste provisoire. Normalement, on se donne les moyens, puisqu'on sait qu'elle en atterrit. Donc, on se donne les moyens, normalement, de pouvoir réaménager, réajuster la piste au fur et à mesure, parce qu'il n'est pas question que de ne pas voyager. Moi, j'ai une question pour Monsieur le Marchand. Monsieur le Marchand, ça fait des années que vous vous engraissez sur la Guyane. Ça fait des années que vous volez grâce et que vous, vous faites de l'argent grâce à Maripasoula. Moi, je trouve aujourd'hui très irrespectueux votre comportement. Oui. Votre comportement qui consiste à pénaliser systématiquement et assez facilement et rapidement les habitants de Maripasoula quand on ne vous entend pas vous adresser à la CTG. On ne vous entend pas dénoncer votre situation. Au contraire. Et pourtant, vous empochez. Et là, on vous voit remplir vos vols à Grand Sentier, à Saint-Laurent. On vous voit augmenter les capacités. Là, il n'y a pas de question d'autorisation de DGAC. Là, il n'y a pas de question d'autorisation de quoi que ce soit. Et puis d'ailleurs, où sont les vols, les avions validés par la DGAC qui circulent ailleurs? Où sont ces avions-là? Air Guyane ou la Guyane, c'est bon pour renflouer les caisses des Antilles, mais les Antilles, c'est pas bon pour pouvoir permettre aux gens de la Guyane de circuler? C'est ça.
Arrêtez que ça. Combien d'avions avons-nous payé depuis toutes ces années? Et là, maintenant, à la CTG, comment ça se fait que vous ne contrôlez rien? Comment ça se fait que Air Guyane fasse tout ce qu'ils veulent, comme ils veulent, à n'importe quand? Samedi, normalement, on aurait dû avoir des vols supplémentaires pour permettre aux enseignants et aux jeunes d'aller à l'école lundi. Vendredi, on aurait dû avoir des vols supplémentaires pour permettre aux jeunes et aux enseignants jusqu'à dimanche. Maintenant, comment on fait? Et vous voyez, vous apprenez l'information de la part du collectif et de la population. Personne d'indigné. Monsieur le maire de Maripasoula, Monsieur le maire de Maripasoula, où êtes-vous? Madame la présidente de la CCOG, où êtes-vous? C'est votre population Soi-disant. dont on est en train de se fiche. Soi-disant. On se fiche de la population. Il fallait débloquer, c'est pas bien, ils empêchent les vols de voyageurs. Mais regardez, le problème initial, c'est pas le blocage, la piste. La piste. Surtout, Le nombre de vols. surtout que M. Le Serville avait dit mercredi qu'il ne voulait pas mettre notre vie en danger. Et comme vous le dites, qui a vérifié jeudi avant de reprendre les vols le vendredi? Qui a vérifié la sécurité? Donc, quand il parlait de pas vouloir mettre notre vie en danger, je veux dire, laisse tomber. Ça veut dire quoi? Parce que Et nous, pas vouloir mettre la vie en danger. Résultat des courses, il n'y a pas d'avion. Donc, les gens vont devoir aller à Grand Senti et prendre une pirogue ou sinon ne pas aller travailler. Ou ne pas circuler, rester bloqué à Cayenne. Parce que le seul moyen de contournement, c'est aujourd'hui d'aller à Grand Senti, de prendre la pirogue. Et cette pirogue-là, aujourd'hui, n'est pas sécure, tout comme la piste. Tout comme la piste provisoire, qu'il suffit peut-être de retravailler et de corriger. Là, par contre, le fleuve, tu ne le corriges pas. Hein. La pirogue, pour pouvoir aller dessus, les conditions, là, aujourd'hui, difficiles pour pratiquer le fleuve et pour faire le Grand Senti Maripasoula, ça, tu n'y touches pas. Par contre, la piste, tu peux y toucher. Et normalement, vu que l'accident a eu lieu hier après-midi, aujourd'hui, on devrait être en branle-combat, on devrait être en train de régler le problème de la piste. Nous sommes pour là qu'à régler le problème. Hein. Parce que si, ailleurs, et heureusement, nous avons remercié tous ces seigneurs qui gagnent. Parce que ce jour-là, eh bien, nous sommes là, de l'eau à nouer. Sachez que l'avion a glissé, mesdames et messieurs, parce qu'on ne vous l'a pas encore dit très clairement. Oui. L'avion a glissé. Les gens de l'avion ont été bloqués. Dans un trou. Dans un trou. Oui, c'est dangereux. Oui, on ne veut pas que des vols se fassent dans ces conditions-là. Mais ce qu'on veut, c'est que la situation soit réglée, que la piste soit réparée et qu'on fasse le nécessaire. En fait, Maripasoula, Cayenne, Maripasoula, ce n'est pas des vols en option. Donc après, voilà. Après, il faut qu'on le dise. Hein. Aujourd'hui, on le dit parce qu'on a le courage, nous, de le dire. Parce qu'on connaît déjà. On connaît, monsieur le maire, nous, on n'a rien contre vous. Mais il faut arrêter aussi. On ne vous entend pas. Monsieur le maire, on ne vous entend pas. Madame la présidente de la CCOG, on ne vous entend pas. Après, les autres qui disent que oui, nous qu'à attaquer les autres, mais nous pas qu'à attaquer les autres. Que faites-vous? Est-ce normal, en fait, cette situation? Est-ce que nous devons toujours récolter les miettes, faire de Maripasoula, de Grand Senti, de Papaïchton, de Kamoupi, des Kompou, eh bien, des zones éloignées? Mais vous êtes en responsabilité. C'est à vous de le faire. Vous avez décidé d'aller en responsabilité. Mais donnez les moyens à la population de vivre sereinement et correctement. Parce que vous-même, vous êtes dans les avions d'Air France. Il faut qu'à un moment donné, qu'on puisse respecter la population. C'est ce qu'on vous demande. Donc on avait ça à dire. Sachez que le collectif a écrit à l'instant au président de la collectivité territoriale de Guyane, qui est responsable des travaux de cette piste,
qui du coup voilà, est responsable en gros de la situation, aussi le payeur et le donneur d'ordre d'Air Guyane, donc qui doit justement apporter les réponses nécessaires à savoir comment la reprise de l'école va pouvoir se faire lundi et en toute sécurité. Parce que de la même façon qu'on est capable de ne pas faire voler les vols parce que la piste n'est pas sécure, eh ben c'est de la même façon que le fleuve n'est pas sécure en cette période et qu'il est dangereux en fait de prévoir un circuit avec le fleuve. Merci beaucoup. Merci. Et donc, affaire à suivre. Affaire à suivre. On ne lâche pas. On ne lâche pas. Et on vous rappelle qu'avec, en tout cas, EDF, le comité de suivi par rapport à l'électricité se fera le 2 décembre à Maripasoula.